Alors, il y a un paradoxe dont j'ai parlé récemment, c'est le rapport entre le chef et les gens qu'il va marquer de son sceau. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle un peu le meurtre du père, c'est-à-dire on va nier l'importance du chef, on va oublier l'importance de ce moteur premier, comme moteur premier, terme qu'on emploie aussi pour désigner Dieu. Alors, la négation, le déni du chef, le déni du moteur premier, va conduire à une sorte de processus figé. On a accouché de quelque chose, le moteur premier a accouché de quelque chose, et cette chose-là, eh bien, elle considère qu'elle n'a plus besoin de ce moteur premier. Et donc elle va se figer quelque part. Elle va se figer, et seul quelqu'un qui est à son tour moteur premier va pouvoir faire bouger les choses. Mais s'il n'y a pas un leader, parce que c'est ça le problème, un leader, un animateur, un directeur, eh bien, ça va rester en l'état. Et il va y avoir une sorte de conservatisme, voilà, un usage, voilà. Le grand mot pour les gens d'en bas, pour les gens qui ne sont pas des leaders, c'est l'usage. L'usage, c'est le grand seigneur. On est passé, l'usage, c'est la consécration de quelque chose, c'est la fixation de quelque chose. Et on vous dit comme ça, oui, ben, on a un certain usage de la langue, on parle de cette façon. C'est l'usage, c'est le bon usage. Et ce bon usage, il va se défendre contre toute volonté de transformation et de changement, si bien que pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau, il va falloir un leader qui va produire quelque chose de nouveau pour des gens nouveaux. Parce que les gens qui ont appris dans un autre système, ils vont résister, ils vont se figer, ils vont se fixer. Et on rencontre ça souvent dans les discussions que nous avons au Café Philo, McDo, des gens qui vous disent oui, ben écoutez, c'est comme ça, et personne n'a le droit de changer. Qui aurait le droit de changer? Donc on va interdire à qui que ce soit de changer l'usage. Y compris d'ailleurs, un chef, le chef lui-même, il doit disparaître, il n'a plus la maîtrise des choses. D'ailleurs, il y a un midrash, je crois, judaïque, qui dit qu'à un moment donné, quand Dieu a créé quelque chose, après il ne peut plus y revenir. Il faut laisser les hommes se débrouiller entre eux.